On ne peut pas mettre la question de la transition, la question de la gouvernance d'Haïti entre les mains d'un juge au Kenya ou d'un président au Kenya ou de 1000 troupes du Kenya. La question doit être dans les mains des Haïtiens. Et ça montre justement la démission de ce gouvernement d'Ariel Henry. On peut demander de l'aide, mais il faut assumer la responsabilité de la sécurité de ses citoyens. Madame Prophète, une soi-disant ministre de la Sécurité publique, elle ose même dire que c'est parce que les troupes tardent à venir qu'il y a les sécurités. C'est faux. C'est à nous, Haïtiens et Haïtiennes, de résoudre nos problèmes et de proposer des solutions avec, si nous en avons besoin, l'aide internationale. Mais nous ne pouvons pas nous croiser les bras et demander l'aumône aux Kenyans qui ont leurs propres problèmes et de venir et penser que c'est eux qui vont nous sauver. La transition qui doit venir, c'est une transition de rupture avec ces démissionnaires, ces incompétents. La première étape, c'est de chasser les Émilie Prophète et les Ariel Henry. Ce sont des incompétents. Qu'il y ait des gens responsables qui ont le pays comme étant leur boussole et non pour faire de l'argent et non pour avoir un pouvoir avec une feuille de route pour résoudre le problème humanitaire catastrophique et travailler pour avoir un climat de paix dans lequel les Haïtiens pourront se sentir en confiance pour aller vers des élections. Montana a mis en place des mécanismes qui ont été largement partagés. Nous avons fait des propositions qui tiennent la route et la population a le droit effectivement de faire savoir qu'elle ne veut plus de ce régime criminel. Les manifestants, par le fait qu'ils sont dans la rue, ne vont pas faire que Ariel Henry démissionne, mais les manifestations sont un élément avec le travail que nous faisons pour trouver un consensus avec des forces politiques, avec des forces sociales. Écoutez la rue, écoutez les Haïtiens et les Haïtiennes qui vous disent ils ne veulent plus de vous. Vous êtes en train d'amener le pays vers son effondrement le plus total. Nous ne sommes pas pour la violence, nous n'avons jamais pratiqué la violence et nous n'avons jamais encouragé la violence. Le pays vraiment ne mérite pas que personne dise il faut briser et il faut incendier. Nous appelons la population qui est en train de manifester de le faire dans la paix. Mais c'est normal qu'il y ait ce désespoir quand on est en train de nous tuer, on est en train de violer nos filles, nos sœurs, nos cousines, nos mères. Mais c'est normal que nous ayons ce désespoir quand les usines sont en train de fermer leurs portes, quand l'économie a régressé, ça fait 4 années. Donc c'est le régime en place qui est responsable de cette situation. Nous comprenons ce désespoir, mais nous disons il faut qu'on ramasse tout ce qui nous reste de notre dignité et de notre souveraineté pour que nous arrivons à trouver et à mettre en place un gouvernement qui irait vers des solutions à cette crise. Il faut qu'on dépasse ce désespoir puisque c'est une lutte. C'est comme si on est en train de lutter pour notre deuxième indépendance de régime criminel, indépendance de l'international qui a son genou sur notre cou. Donc il faut que nous, on resserre les rangs. Nous appelons aussi à nos partenaires de nous aider, mais ce sera à partir de nos conditions. Notre destin ne peut pas être décidé dans le département d'État ou bien dans le Quai d'Orsay. Ils nous disent que Ariel Henry, c'est le seul qui est légitime, quand Ariel Henry n'a aucune légitimité. Et c'est eux qui l'ont mis en place avec un tweet. Et la deuxième chose qu'ils nous disent, c'est que oui, solution haïtienne, mais ils ajoutent un petit A, un petit B, un petit C. Nous souhaitons qu'ils vont finir par nous écouter. C'est une lutte et dans toute lutte de libération, ça prend le temps que ça doit prendre.